Dans cette vidéo, je ne prétendrai pas par mon expérience être apte à donner des leçons de vie, mais toutefois, j'aimerais partager 3 leçons que j'ai apprises de 3 merveilleuses personnes, 3 merveilleux êtres qui m'ont inculqué des valeurs qui m'ont permis de décider d'être la créatrice de ma propre vie, d'être l'auteur et non la spectatrice de mon existence. J'espère que ces 3 leçons vous aideront beaucoup et surtout à créer votre vie. La première des personnes, c'est Les Brown. Je sais que la plupart des personnes le connaissent très bien. Les Brown était un motivateur, un conférencier dans le dev personnel. De lui, j'ai appris qu'on pouvait naître pauvre, orphelin, grandir dans un quartier précaire, dans un quartier où les chances de réussite sont peu. On peut grandir dans des conditions où on n'a pas la capacité d'aller à l'école, mais parfois si on a la chance d'aller à l'école, de se faire surnommer par nos petits camarades ou d'avoir des surnoms de certaines personnes ou attiser la moquerie de nos camarades parce qu'on est différent. Mais toutefois, on peut décider de construire notre vie et de devenir une personne à succès parce que notre passé ne définira jamais notre avenir. Avec l'histoire de Les Brown, j'ai appris que les étiquettes ne sont que des opinions et non une réalité et non une vérité aussi. Le monde entier peut nous traiter comme il le veut. On peut se faire surnommer, on peut se faire moquer par nos camarades, par notre environnement, se faire critiquer. Mais rien ne nous oblige à prendre leur opinion comme étant une vérité inhérente. Et enfin, de ce temps incroyable, j'ai appris que je pouvais me tenir debout pour mes objectifs, me tenir debout pour ce que j'aime, pour mes passions, pour mes objectifs de vie. Sinon, je pouvais tomber pour n'importe quoi. Une fois que je sais ce que je veux, je peux m'appuyer sur cela pour avancer dans la vie. Les Brown m'apprend que, de par le simple pouvoir de la volonté, de la patience, de la persistance, de l'engagement, je pouvais devenir qui je voulais être. Cette leçon magnifique de la vie est quelque chose qui m'a permis d'avancer, même quand rien n'allait dans mon existence. La deuxième leçon, l'une des leçons les plus magnifiques que j'ai appris d'une femme incroyable qui est Fanta Condé. Ceux qui exercent dans le dev personnel connaissent cette femme. Dans le leadership, c'est une femme incroyable. De Fanta Condé, d'elle, j'ai appris que la connaissance était une arme dans ma main. Si j'arrive à acquérir la connaissance qu'il faut, je peux construire la vie de mes rêves. La grande sœur Fanta m'a enseigné qu'on peut être une femme et s'affirmer. On peut être une femme et s'élever des limites sociales. On peut être une femme et trouver sa place dans ce monde, sans pour autant perdre notre féminité. Et enfin, de la grande sœur, j'ai appris qu'être une personne atypique n'est pas une condamnation, mais le déploiement d'une grande vision. Être une personne atypique ne doit pas nous amener à nous détester, à nous rejeter, mais nous pousser, nous motiver à nous construire, à chercher même la graine qui fait de nous cette personne spéciale, cette personne différente, à la développer par la connaissance, à la développer en cherchant à savoir qui on est, à la développer en cherchant à se construire. Parce qu'être une personne différente, c'est comme si l'univers nous confiait une mission. Une mission avec un message. Nous ne sommes pas nés par hasard, mais nous sommes nés pour amener les autres à suivre cette voie que nous construisions. Fanta Condé est une femme incroyable et inspirante qui m'a aidée à ne pas rester toujours figée dans le passé, à ne pas rester toujours figée dans ma différence, mais à sortir et à oser tenter quelque chose dans la vie. Big up à la grande sœur.
La troisième leçon que j'ai appris, ce n'est pas typiquement d'une personne, mais je dirais plutôt une entité. L'univers. L'univers m'a enseigné qu'au fond de chacun d'entre nous, personne ne savait ce qu'il faisait. On tentait quelque chose dans l'espérance que cette chose puisse nous donner un semblant de confiance en nous, de bonheur, d'accomplissement, de reconnaissance, de notoriété. De l'univers, j'ai appris que l'avenir se créait et que si j'en suis là, si tu en es là, c'est à cause des pensées inconscientes que nous avons eues dans le passé et ce passé a construit la vie que nous vivons aujourd'hui dans le présent. Alors nous sommes aujourd'hui, étant donné que nous sommes conscients, nous devons apprendre à construire des pensées positives pour l'avenir, pour demain. Et enfant de l'univers, j'ai appris que tout dans la vie était énergie. Nos pensées sont des énergies. Et plus ces pensées sont positives, et plus nous attirons le positif à nous. Et plus ces pensées sont négatives, et plus nous attirons les négatifs à nous. Plus nous dégageons une énergie positive, et plus nous rencontrons des personnes positives, des personnes qui nous aident à atteindre le plus vite possible nos objectifs de vie. Tout est énergie dans la vie. C'est cette leçon incroyable que j'ai appris de l'univers.